J'y allais vraiment profondément, la tête la première. J'ai sauté dans le New Age. J'avais des présences dans ma chambre vraiment noires. Une fois, j'ai entendu un rire démoniaque. C'était juste de l'amour, de la puissance. C'était de l'amour intense. Donc moi, j'ai grandi dans une famille, des parents mariés. C'était une bonne famille avec un frère et une sœur. On a grandi dans le catholicisme, mais c'était vraiment traditionnel, rien de religieux. On allait parfois à l'église à Noël, dans les funérailles. J'ai été baptisée bébé. J'ai fait ma première communion, ma confirmation, mais ça s'arrêtait là. Je me rappelle qu'on croyait en Dieu, mais on n'en parlait jamais vraiment ensemble. Puis c'est ça, j'ai jamais rien manqué quand j'étais petite. C'était vraiment l'enfance parfaite. Une mère à la maison qui s'occupait de nous. Je n'ai jamais été à la garderie. Mon père avait un bon emploi. On avait toujours de la nourriture sur la table, même qu'il travaillait pas beaucoup. Fait qu'il pouvait passer beaucoup de temps avec nous. Fait que j'avais vraiment une enfance de rêve au final. Quand je suis arrivée au secondaire, j'ai commencé vraiment une phase de rébellion, qu'on appelle souvent la crise d'adolescence. Je pense que j'ai passé la crise d'adolescence à ma soeur et mon frère en même temps que la mienne, tout ça en moi. Ça a été vraiment intense pour ma mère. Puis ça a continué jusqu'à temps que j'arrive à 18 ans. J'ai reconnecté avec des amis du secondaire, puis j'ai commencé à sortir dans les bars, à boire de l'alcool, à faire la fête. Puis mes notes à l'école ont commencé à se dégrader. J'ai commencé à ne plus aller à l'école au final. Je n'allais même plus dans mes cours. C'était rendu que j'allais même les soirs de semaine. Je sortais en ville, je sortais dans les bars. C'était vraiment une vie de débauche au final. Je prenais pas de drogue, mais je buvais énormément. Puis ça a continué une couple d'années, environ 2-3 ans. Puis à 20 ans, ça a été vraiment une année haute en émotions, en couleurs. Ça a commencé avec le décès d'une de mes amies qui a eu un accident de voiture. Puis ensuite de ça, j'ai mon cousin qui était comme mon petit frère, qui était très cher à mes yeux, qui est mort aussi en voiture la même année. 2 semaines plus tard, j'ai une autre amie du secondaire qui a aussi eu un accident de voiture. Quelques jours plus tard, j'ai vécu une séparation avec mon copain avec qui j'étais dans cette période de ma vie-là. C'était vraiment difficile. Puis j'ai commencé à avoir une boule dans mon estomac, une boule de douleur, de la dépression. C'était vraiment dur. Une boule d'émotion. C'était comme un trou. Puis j'ai essayé de remplir ce trou-là par plus de parties les fins de semaine, plus de fun avec mes amis. Puis j'ai abandonné l'école. Je ne pouvais plus continuer. J'ai commencé à mentir à mes parents le pourquoi que j'allais plus à l'école, mais c'était vraiment juste parce que j'étais trop maganée pour aller à mes cours. Puis un peu plus tard dans l'année, il y a une de mes amies qui m'a proposé d'aller voir une clairvoyante. Puis j'ai accepté parce que je croyais dans le spirituel. Donc on est allés, puis elle m'a parlé beaucoup sur mon futur. Elle m'a dit des belles choses, puis elle m'a dit que j'avais des dons, que je pouvais faire la même chose qu'elle, que même que j'avais un grand futur si je voulais comme clairvoyante au Québec. Donc ça a vraiment piqué ma curiosité, puis elle a commencé à me faire des choses sur mes mains, me faire sentir l'énergie, puis au final, c'est comme si elle m'a transmis ses dons. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des visions. Je voyais les choses arriver d'avance, puis ça me perturbait un peu. Mais en même temps, ça m'excitait, fait que j'ai vraiment commencé à chercher, à pratiquer la clairvoyance. J'ai commencé à utiliser des cartes de tarot, parler aux anges, l'écriture automatique. J'ai commencé les pendules, tout ce qui était dans le New Age, les chakras. J'ai essayé d'ouvrir mon troisième œil. J'y allais vraiment profondément, la tête la première. J'ai sauté dans le New Age. Puis ma grand-mère, elle est maître Reiki, puis je lui ai demandé de m'initier au Reiki aussi. Donc, elle m'a initiée au premier niveau, au deuxième, puis au troisième. Il y a 4 niveaux. Il y a une fois, on était assis à l'extérieur, puis on mangeait ensemble. Puis elle me faisait tout un discours comment agir avec nos clients qui allaient venir pour des traitements, qu'il fallait pas les juger, qu'il fallait les aimer et tout le tralala. Puis je l'écoutais, mais en même temps, je regardais ses voisins. Puis il y avait des enfants, puis leurs parents qui jouaient à l'extérieur. Puis ça m'a tellement frappée. Je comprenais pas ce qu'il y avait, mais je trouvais tellement qu'il y avait une joie, une paix. Il y avait vraiment quelque chose de spécial, mais je pouvais pas mettre mon doigt dessus. Puis je l'ai même dit à ma grand-mère. J'ai dit, c'est quoi qu'ils ont, eux? Ils ont tellement l'air heureux, comme j'ai jamais vu auparavant. Puis elle, la réponse qu'elle m'a donnée, c'est ils sont chrétiens. Puis je comprenais pas vraiment, tu sais. Je comprenais pas la différence entre du catholicisme et du christianisme. Puis elle m'a dit, ils prient Jésus. Fait que ça s'est arrêté là. Donc j'ai pratiqué le Reiki pendant au moins 2 ans après ça, avec le New Age, j'ai continué. Puis plus que j'allais dans la spiritualité,
plus que j'ouvrais des portes, plus que je tombais dépressive. Puis je vivais beaucoup d'attaques la nuit. J'avais des présences dans ma chambre, vraiment noires. Une fois, j'ai entendu un rire démoniaque. C'était vraiment épeurant. Même qu'une fois, j'ai vécu des voyages astrales, comme quelque chose qui voulait enlever mon esprit de mon corps. Puis j'ai sorti, malgré moi. Puis je me prenais en chambre, puis c'était vraiment effrayant. C'était tout le temps des attaques la nuit. Puis la dépression a continué. Puis j'ai commencé à vivre de l'anxiété, que j'avais jamais vécu auparavant, de l'angoisse, des crises de panique. Il y a plusieurs fois, je me ramassais dans ma salle de bain à penser que j'allais mourir. C'était vraiment intense. Puis je faisais tout ce que j'avais appris. J'appelais les anges, je faisais des lavements d'énergie, de lumière. Je faisais exactement ce qu'on me disait pour me protéger, mais ça marchait pas. Puis la seule chose qui marchait au final, c'était le nom de Jésus. Donc j'ai vraiment commencé à me poser des questions. Puis j'ai commencé vraiment à chercher la vérité. Puis un jour, je me rappelle, j'étais assise dans mon lit. Puis c'est comme si j'avais frappé un mur. J'ai compris qu'il y avait une seule vérité, puis que toutes les autres choses, c'était des mensonges. Puis je me suis demandé si je me trompais pas moi-même, si j'avais pas des fausses croyances. Puis j'ai crié à Dieu. Je pleurais, puis j'ai crié à Dieu de se révéler à moi. J'ai dit, moi, je te connais. Je veux te connaître. Je sais pas t'es qui. Je sais pas ton nom, mais je sais que t'existes, puis je veux vraiment savoir t'es qui. Puis il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui est venue, puis il m'a dit, va sur YouTube, écris Danger Reiki. Fait que je l'ai faite. Puis j'ai commencé à regarder des vidéos. C'était beaucoup des femmes chrétiennes qui disaient que le Reiki, c'était de Satan. Puis ça m'a vraiment mis en colère. J'ai dit, bah, ils connaissent rien, ils pensent que c'est du diable, mais c'est tout à propos de la lumière, de la paix, de l'amour. On veut guérir les gens. J'étais vraiment aveuglée. Mais il y a eu une vidéo qui a vraiment capté mon attention. Puis c'était une maître Reiki. C'était son histoire de comment elle a donné sa vie à Jésus. Puis dans la vidéo, il y avait un homme qui lui annonçait l'Évangile avec des vers. Vraiment, c'était bien imagé. Puis c'était vraiment l'Évangile complet, de la Genèse jusqu'au retour de Christ. Puis à ce moment-là, il y a eu comme une épée qui est venue dans mon cœur. Puis j'ai su que c'était la vérité. J'étais saisie. Puis je savais quoi faire. C'était tellement clair, c'était tellement simple. Puis c'était rien comme j'avais entendu par avant. Ça n'avait rien à voir avec le catholicisme ou le New Age. Ça n'avait rien du tout. Je savais que j'avais besoin de Jésus. Donc, je me suis repentie de mes pratiques. Je me suis repentie de ma vie de débauche, de la fornication, tout ce que je faisais. Puis, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé avec Matthieu, l'Évangile, bien simple, chapitre 1. Puis, je l'ai dévoré. Puis, plus que je lisais, plus que je voyais la simplicité, puis que je connaissais rien, en fait. C'était vraiment tout nouveau. Puis, je me rappelle, une fois, j'ai appelé ma mère. J'étais choquée. Je lui ai dit, « Maman, c'est quoi le catholicisme? Ça n'a pas rapport avec ce que je lis dans la parole. Il n'y a pas de baptême de bébé, on ne prie pas les saints, on ne devrait pas prier Marie. » J'étais vraiment... Je ne comprenais plus rien de ce que j'avais été enseignée. Mais je savais quoi faire. Je savais que moi, il fallait que je donne ma vie à Christ. Donc, j'ai trouvé une église à Montréal qui faisait des baptêmes le jour de Pâques. Puis je leur ai écrit un email pour savoir si je pouvais être baptisée. Donc les semaines ont passé, puis la fin de semaine de Pâques est arrivée, j'avais pas eu de nouvelles. Puis le samedi soir, les baptêmes étaient le lendemain, le dimanche matin. Le samedi soir, j'étais encore assise dans mon lit, puis j'ai prié à Dieu que je voulais vraiment me faire baptiser, que je savais que c'était essentiel, que c'était une chose qui nous appelait à faire pour la nouvelle naissance. Puis j'ai juste tout remis dans les mains de Dieu, puis je voulais vraiment que ce soit dans son temps. Puis j'ai dit « Amen ». Puis mon téléphone qui était juste à côté de moi, il s'est mis à sonner. Il était environ 10 heures du soir. Là. Puis j'ai répondu, c'était l'homme de l'église où j'avais envoyé un courriel. Puis il m'a demandé si je voulais toujours me faire baptiser, il m'a demandé mon témoignage. Donc j'ai pris ma voiture, j'ai conduit 2 heures de temps pour aller à Montréal, un dimanche matin. Puis arrivé là, quand j'étais dans la salle, quand j'attendais mon tour, j'étais surexcitée. Je savais que dans cette eau-là, j'allais laisser ma vie. Puis quand j'allais sortir de là, j'aurais pu être la même personne. J'avais vraiment une grande foi en moi. Puis j'avais hâte, j'étais excitée. J'avais aucune connaissance de la Bible. J'avais aucune lunette religieuse. J'avais juste lu ce que j'avais lu. C'est ce que je croyais qu'il allait se passer. Mais en même temps, j'avais des peurs. J'avais peur de l'eau. J'avais mal à la tête. J'avais mal aux épaules parce que j'avais conduit longtemps. J'avais aussi
cette lourdeur sur moi, puis j'avais encore la grosse boule dans mon estomac de la douleur que je traînais, puis la dépression. Puis quand le moment du baptême est arrivé, quand je suis allée dans l'eau, puis je suis ressortie, c'était incroyable. La vie que j'ai ressentie, j'avais jamais eu ça auparavant. Même si j'ai eu des expériences dans ma vie, j'avais jamais vécu ça. Jamais, jamais. Il y avait une grande paix aussi, incompréhensible. Puis pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment sentie vivante. Puis je voyais aussi le monde différemment. J'étais émerveillée de ce qui venait de se passer. Même mon visage, mes yeux étaient différents. J'avais des petits talons hauts, des petites bottes à talons hauts qui faisaient du bruit. Puis quand je suis sortie de l'eau, ils faisaient plus de bruit. C'était incroyable. Puis j'étais émerveillée tout au long de la journée. Puis le soir, dans mon lit, encore une fois, j'étais couchée, puis je louais Dieu, je n'en revenais pas. Puis j'ai vraiment senti sa présence dans la chambre. C'était incroyable, c'était fort. Puis j'ai demandé avec simplicité qu'il vienne me baptiser du Saint-Esprit, comme j'avais lu dans le livre des Actes. Puis c'est venu comme un éclair sur ma tête. Puis c'était puissant. C'était tellement fort que j'avais l'impression que je ne pouvais pas bouger. Mais en même temps, je pouvais bouger. C'est pas comme si Dieu venait me posséder. Puis c'était juste de l'amour, de la puissance. C'était de l'amour intense. Puis j'ai senti qu'on me versait de l'eau à l'intérieur de moi. Puis ça a commencé à mes pieds. Je me remplissais. J'ai vraiment senti de l'eau me remplir, me remplir, me remplir. Puis quand c'est arrivé à la gorge, la bouche, ça a sorti. Je parlais en langue, comme dans le livre des Actes, quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Je me suis mis à parler en langue pendant peut-être 2 heures de temps. Je braillais ma vie. C'était incroyable. Personne ne peut me dire que Dieu n'est pas réel, parce que je l'ai vécu, je l'ai rencontré, j'ai senti sa présence. Puis le lendemain, moi j'étais une fille qui sacrait beaucoup avant, puis j'étais colérique, tout, puis j'ai senti vraiment que c'était fini, je pouvais plus sacrer, il n'y avait plus un sac qui sortait de ma bouche, j'étais complètement libre, j'ai vécu une liberté comme jamais auparavant. Cette liberté-là que je vis aujourd'hui, cette paix-là qui surpasse toute compréhension, cette joie-là, elle peut aussi être pour vous si vous choisissez vraiment de chercher Dieu de tout votre cœur. Si vous le faites, il va se révéler à vous, comme il le fait pour moi. Mais il faut le faire, il faut chercher, il faut se mettre à genoux, s'humilier, puis demander à Dieu de se révéler. Puis vous allez goûter à cette liberté-là, vous allez goûter à cette vie-là avec Christ.